Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui alors pour faire les premiers semis en intérieur de l'année. Donc aujourd'hui on a eu de la pluie un petit peu toute la journée, donc on va en profiter vu qu'on est en intérieur pour faire les premiers semis de plusieurs variétés de tomates, de poivrons, de piments et de physalis. Donc cette année j'ai décidé de les faire en petits godets et de les faire aussi un petit peu plus tard. D'habitude je les fais vers la mi-février, mais ils sont prêts en général vers mi-avril, puis ils stagnent un petit peu dans les pots. Donc du coup, pour éviter qu'ils s'abîment dans les pots, qu'ils soient trop grands, qu'ils stagnent un petit peu, j'ai préféré le faire un petit peu plus tard, comme ça du coup, en comptant les 2 mois qu'il leur faut pour être parfait, ils devraient être prêts du coup en début mai, vu qu'on est en début mars. Et on aura de magnifiques plants. Alors du coup, j'ai commencé un petit peu à préparer tout ça. Donc du coup, j'ai rempli mes petits godets avec du terreau. J'ai un petit peu tassé, voilà, avec un autre godet, vous voyez, j'appuie un petit peu comme ça pour bien tasser un petit peu la terre. Ensuite, je les mets dans l'eau, donc pour bien les humidifier. Donc je les laisse quand même un petit moment quand je vois que la terre est bien humide. Donc ensuite, je viens y mettre mes graines, pardon. Donc vous voyez, j'ai déjà un petit peu commencé. J'ai mis 9 graines par pot. Donc comme ça, voilà, ça leur laisse un petit peu de place pour grandir. Mais bon, je viendrai les repiquer de toute façon assez vite. Donc du coup, l'inconvénient par rapport aux petites alvéoles que j'avais fait l'année dernière, c'est que du coup, comme il y a un petit peu plus de graines par pot, du coup, ce sera un petit peu plus long après à rempoter, puisque sinon on a juste enlevé l'alvéole, la replanter, et donc c'est parfait. Alors que là, il faudra bien séparer minutieusement chaque petite plantule quand elles seront un petit peu plus grandes. Donc du coup, une fois qu'on a fait ça, on va venir les recouvrir de terreau. Hop. Donc voilà, donc juste avec un tamis, un petit peu de terreau de semis. Donc j'utilise un petit terreau de semis avec les petites billes dont j'ai oublié le nom, donc qui permettent de bien garder l'humidité. Et après voilà, on vient juste un petit peu tamiser sur le dessus. Donc pour avoir une fine couche, donc pas trop épaisse, il faut à peu près que ça fasse l'épaisseur de la graine pour que nos plantes puissent germer correctement. Hop, et voilà, donc une fois tous nos petits godets recouverts d'une fine petite couche de terreau, donc on va venir l'arroser donc avec un spray, ou après si vous n'avez pas de spray, vous pouvez aussi utiliser une bouteille dont vous percez le bouchon. Enfin voilà, vous pouvez faire de différentes façons, et voilà, il faut juste que ce soit pas trop violent pour pas déterrer les graines. Donc voilà, donc on les arrose un petit peu mais pas trop, puisque voilà, j'avais déjà humidifié bien le terreau avant. Hop, et voilà. Alors, il y avait aussi le physalis, du coup j'ai pas mis de terre parce que je vous les avais pas montrés. Donc voilà, les physalis par contre j'ai juste mis voilà, une petite pincée que j'ai parsemée, parce que du coup c'est vraiment des toutes petites graines. Et du coup voilà, c'est plus facile d'en mettre une petite pincée, surtout que voilà, j'en ai beaucoup et je ne veux pas forcément avoir beaucoup de plants. Hop, et voilà, donc maintenant que nos petits semis sont faits, donc il va falloir les garder bien au chaud le temps qu'ils germent. Donc il leur faut à peu près une vingtaine de degrés pour pouvoir germer. Donc du coup moi j'ai installé un petit tapis chauffant sur le dessous, donc que j'allume que de temps en temps. Après ça sent, vous sentez, vous mettez un petit peu le doigt sur le terreau et vous sentez à peu près la température, voilà, si la terre est assez chaude ou pas. Parce que du coup, donc, tant qu'elles n'ont pas germé, c'est pas utile qu'elles aient de la lumière. Il va leur falloir beaucoup de chaleur. Donc par exemple, vous n'êtes pas obligé de les mettre devant une fenêtre, mais vous pouvez les mettre devant le poêle ou devant le chauffage. Ce sera très bien pour les faire germer. Voilà, j'ai tous les animaux qui se sont mis au chaud devant le chauffage, donc j'ai pas pu le faire. Donc du coup, je vais mettre voilà mon petit tapis chauffant et je vais venir donc du coup le recouvrir avec le couvercle pour bien garder la chaleur. D'ailleurs, sur mon couvercle, je vous ai pas montré. Vous voyez, j'ai rajouté 2 petits réflecteurs. Donc du coup, comme ça, quand il fera soleil, du coup, ça fera plus de lumière et ça chauffera plus vite dans ma mini-serre. Donc du coup, c'est tout simple. Attendez, j'ai juste récupéré, comme vous pouvez voir, les paquets de croquettes de mes chats. Donc du coup, il y en a à l'intérieur où voilà,
Ça fait un petit peu comme de l'aluminium, donc j'ai mis ça à l'intérieur. Après, j'ai plus qu'à passer ma petite prise, hop, de mon tapis chauffant à l'intérieur. Et voilà, nos petits semis seront bien pour pouvoir germer. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc voilà, il n'y avait pas beaucoup de choses à vous montrer puisqu'on ne peut pas trop sortir avec ce temps. Bon, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et surtout, prenez soin de vous.